On ne peut pas rater le virage de la Smart City. Le Havre ne peut pas se passer de cette mutation. C'est un processus continu, c'est-à-dire qu'un projet de Smart City, c'est pas un projet one shot où on se dit bon bah allez, on fait ça, dans 2 ans c'est terminé, on passe à autre chose. À quoi ressemblera la ville du futur? En quoi les Smart Cities répondent-elles aux intérêts de leurs habitants? Réponse avec Stéphanie de Basler, sa ville, Le Havre. Portrait. Depuis sa reconstruction après-guerre, la ville du Havre était connue pour son architecture novatrice et audacieuse qu'elle doit à Auguste Perret, mais aussi à Georges Candilis qui signa la Résidence de France, ou encore Oscar Niemeyer qui créa l'espace culturel du Volcan. Une culture de l'avant-garde qui s'exprime aujourd'hui sur le terrain du digital avec une figure de proue, Stéphanie de Basler. Une Havresse passionnée, élue en 2020 aux côtés d'Édouard Philippe, et depuis en charge de l'innovation, du numérique et de la ville connectée. Diplômée de l'école de management de Normandie, elle reprend l'entreprise familiale dans un premier temps, avant de fonder en 2011 la société S2F Network pour mettre les outils numériques au service des ports. Elle préside désormais la communauté Le Havre French Tech, qui rassemble les entrepreneurs investis dans le développement économique et l'attractivité du territoire. Pour faire converger toutes ces initiatives, Stéphanie de Basler n'a qu'un mot d'ordre. La Smart City, beaucoup en rêvent, Le Havre a décidé d'en faire une réalité. Bonjour Stéphanie de Basler et bienvenue. Bonjour et merci. Bienvenue sur le plateau de Way. On est ravis de vous avoir avec nous. Pourquoi faire du Havre une Smart City? C'est une urgence et c'est un enjeu majeur. Alors, la ville du Havre, comme toutes les villes, doit se poser des questions de transformation, de transition. On parle beaucoup d'écologie et de transformation donc durable. La transformation digitale et donc la numérisation des services fait partie de cette transformation qui est devenue vraiment une injonction. Il y a plus le choix, il faut y aller. Les outils aujourd'hui permettent de mieux piloter la ville en temps réel et de permettre à ses agents de mieux l'exploiter. La tech, c'est pas seulement une fin en soi, ce sont les usages. C'est de vous, cette phrase. Qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça peut apporter aux Havrais eux-mêmes dans la vraie vie de tous les jours? Alors, les citoyens, effectivement, sont avant tout des usagers des transports, des services de l'eau, des salles de spectacle. Donc, ils sont à la fois touristes, mais effectivement, également, ils vivent au Havre. Ils utilisent tous les services de la ville. Et les technologies permettent justement de mieux répondre à leurs besoins, de façon plus rapide, d'être en contact direct avec eux. On utilise tous les technologies de la communication. Ça permet de recueillir leurs besoins, leurs difficultés et d'y répondre de façon plus directe. On va peut-être rappeler justement de quoi on parle quand on parle d'une Smart City. Qu'est-ce que c'est exactement et en existe-t-il beaucoup en France? Réponse avec Christian Roudot. Smart City, le saviez-vous? Bill Clinton serait le premier à avoir utilisé ce terme en 2005. À ses yeux, il faut alors intégrer les nouvelles technologies pour rendre une ville durable, concilier intelligence artificielle et intelligence collective. Bien vu Bill, l'essentiel est dit. En 15 ans, le concept a eu le temps d'évoluer. On est entré dans l'ère du collaboratif avec le citoyen et ses usages au cœur de la réflexion pour améliorer sa ville. Plusieurs classements internationaux des Smart Cities existent. De manière générale, ils ne sont pas très flatteurs pour les grandes villes françaises. Par exemple, le Smart City Index édition 2020 classe Lyon en 51e position, Paris en 61e et Marseille à la 78e place. Très loin derrière le trio de tête Singapour, Helsinki, Zurich. Les différents classements franco-français placent régulièrement dans le peloton de tête des villes comme Lyon, Nantes, Bordeaux, Strasbourg, Paris, Issy-les-Moulineaux. En novembre dernier, le Journal du Net a recensé 27 Smart Cities dans l'Hexagone, parmi lesquelles Le Havre. Et voilà, Le Havre, avec vous, on a envie de savoir à quoi ça peut ressembler, à quoi ça va ressembler une vraie Smart City dans la réalité en 2021. Alors, dites-nous justement ce qui a été lancé, ce qui va être lancé concrètement. Alors, on parlait des classements et de ce qui s'est fait ailleurs dans le monde et en France. Le Havre n'est pas forcément parti très très tôt sur ces sujets-là. D'abord parce que c'est une ville qu'on n'attend pas forcément sur ces sujets. C'est plutôt une ville qui a une image très industrielle, et à juste titre, industrielle et portuaire. Et c'est pas forcément sur les nouvelles technologies, les services qu'on l'attendait. Et je pense que c'est une opportunité de ne pas être parti trop tôt. Parce Pourquoi? Parce que les villes qui ont voulu
cédé à la mode, c'est un peu méchant ce que je dis, mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qui ont cédé aux sirènes des technologies, on fait beaucoup d'expérimentations sans avoir une véritable stratégie. C'est-à-dire que pour le coup, on utilisait des technologies sans vraiment savoir quel était le retour sur investissement, quel usage quel usage allait en découler. Et ça, c'est dommage, puisqu'effectivement, ça nuit un peu à l'image de la Smart City qui était perçue comme un gadget et justement une mode. C'est-à-dire, on a mis du technologique partout. Sans savoir ce qu'on allait en faire. Sans avoir le retour du terrain. Alors voilà, sans savoir effectivement quels seraient les usages, au bénéfice de qui, et surtout en sortant d'une logique de retour sur investissement. Or, on gère des deniers publics. Quand on décide d'investir dans des technologies ou dans d'autres infrastructures, il faut savoir ce qu'on en attend. Et aujourd'hui, justement, on parle beaucoup de la data, et pour moi, elle est vraiment au cœur de la stratégie de la Smart City, comme de la transformation digitale d'un territoire, en fait, au sens large. On parle aussi maintenant de smart territoire, il n'y a pas que la ville, et la donnée, en fait, va être au cœur de cette stratégie. Ce qui est en jeu, si je vous suis bien, c'est l'attractivité d'une ville et de son territoire. En quoi la data dont vous parlez précisément est concrètement un outil pour l'attractivité de ces territoires? Alors, c'est vraiment assez simple. Aujourd'hui, la donnée, alors qu'elle soit publique et donc mise à disposition d'entrepreneurs, de porteurs de projets ou privés, il y a de la donnée partout aujourd'hui, et énormément de porteurs de projets savent, eux, ce qu'ils vont pouvoir en faire, c'est-à-dire créer des modèles économiques, créer de l'emploi, enfin là on parle de choses très concrètes, créer des entreprises autour de la valorisation de cette donnée. On parle beaucoup de la donnée comme étant le nouvel or noir du 21e siècle, et c'est une réalité. Il y a énormément de gisements de croissance et d'opportunités à saisir autour de la donnée. Exemple, illustration. Nous, on a envie de savoir ce qui est mis en place, à quoi ça sert. Donnez-nous des exemples et des illustrations au Havre. Il y a des projets effectivement de mise en place de plateformes de données. On parle beaucoup d'open data, ça aussi c'est une thématique qu'on utilise beaucoup. L'open data, c'est mettre à disposition de la donnée, des données encore une fois citoyennes, de tourisme, voilà, il y a des milliers de données que la collectivité peut mettre à disposition, encore une fois, d'entrepreneurs, de citoyens qui vont développer des modèles économiques sur ces données-là, mais également on parle beaucoup de la ville intelligente au sens durable, donc des données écologiques, de la captation de la qualité de l'air, d'informer ses citoyens en temps réel de la qualité de l'air, de l'eau, des nuisances qu'il peut y avoir. Donc tout ce volet environnemental, c'est aussi de la donnée. L'environnement, les commerçants aussi, on pense à eux parce qu'ils souffrent beaucoup en ce moment. Est-ce que les data et cette transformation en Smart City peut leur apporter des aides utiles et concrètes? Alors là, j'ai dit, on est vraiment sur des sujets très très concrets. Édouard Philippe notamment nous a demandé à ses adjoints en charge du commerce et bien sûr en ce qui me concerne du numérique, d'aider les commerçants à se digitaliser, parce qu'on a tous vu effectivement nos commerçants de proximité souffrir des différentes périodes de confinement, de fermeture et de réouverture, et de comprendre en fait que cette nécessité de se digitaliser, elle n'est pas que conjoncturelle. C'est-à-dire qu'on voit très bien que là, il y a une accélération, mais les comportements d'achat ont changé, et que les commerçants qui ne seront pas digitalisés vont rater un virage qui sera très difficile à rattraper. L'aide ne peut pas être que financière, si je peux me permettre. Elle n'est surtout pas que financière. C'est-à-dire que là, pour être très concrète encore une fois, avec la French Tech au Havre et donc dans la cité numérique, nous avons lancé une plateforme d'aide aux commerçants avec un appel aux bénévoles en fait, qui ont des compétences digitales sur le territoire et qui souhaitent aider bénévolement leurs commerçants. Vous parlez de chantier, je vous propose de faire un bond en arrière, parce que le Havre, vous l'avez dit, a longtemps souffert de cette image industrielle et une architecture moderne d'après-guerre qui a pu déstabiliser, étonner. Écoutez, c'est Havrais. Est-ce que ça vous plaît cette architecture? Ouais, pas mal. Ça aurait pu être plus joli. Bon, on sait pas trop. Enfin, disons, a priori, c'est quand même assez froid comme architecture. Je sais pas si c'est tellement fini, quoi. Moi, j'aime pas tellement, moi. Je trouve que c'est moderne, mais vraiment... Enfin, je sais pas, ça va pas tellement avec l'ensemble. C'est pas que ça me déplaît, c'est que je trouve que c'est pas tellement joli, c'est tout. Comme les trois quarts des gens du Havre, d'ailleurs. La même chose que ma femme. Je trouvais ça horrible au début. Maintenant que c'est fini, c'est déjà mieux. C'est pas mal.
Alors, c'est pas mal. Non seulement c'est pas mal, mais plusieurs décennies plus tard, c'est même devenu une ville hyper avant-gardiste et reconnue justement pour cette modernité et cette capacité à renaître de ses cendres, à se transformer. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'elle est en avance, qu'elle est en retard dans le saut digital et qu'elle est prête? Alors, je vous disais tout à l'heure, être parti trop tôt, c'est pas forcément un avantage, comme d'autres villes ont pu l'expérimenter à leurs frais. Je pense que nous sommes à la croisée des chemins, c'est le bon moment. Il y a un alignement des planètes, les technologies sont matures, les visions qu'on peut avoir d'utilisation de ces technologies sont beaucoup plus précises et la stratégie de la digitalisation du territoire est plus lisible aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a encore quelques années. Et j'ai toujours trouvé, puisque c'est une thématique forcément qui me tient à cœur par rapport à mon parcours, mais j'ai toujours trouvé que la ville du Havre était particulièrement adaptée et que l'image collait très bien à cette modernité. Vous parleriez d'un laboratoire à ciel ouvert? Oui, j'espère qu'on sera plus qu'un laboratoire, hein, parce que laboratoire, c'est encore de l'expérimentation. Et souvent, dans la Smart City... Une ville pionnière, alors. Exactement, voilà. On a toujours avec nous sur Way un camarade de jeu, on va l'appeler comme ça, et il trépigne depuis tout à l'heure. Ça va, JPEG? Oui, dis-moi Charlotte, vu que Marie-Claude est en vacances, ça te dirait qu'on parte tous les deux en week-end au Havre? Il paraît que le port du Havre est en train de devenir un port USB. Je serais curieux de savoir à quoi ça ressemble. Non, c'est pas un port USB, c'est une Smart City. Smart City, ça veut dire une ville intelligente et une ville connectée. Hop. Attends, moi si je pars en week-end au Havre, c'est justement pour me déconnecter. Je te déconnecte, JPEG. Bah... A priori, comme ça, un grand port industriel, Stéphanie de Baselaire, c'est pas forcément... voilà, ça a eu une image très lourde, très industrielle. Et justement, on est en train de basculer, comme beaucoup de ports européens, dans le smart port, exactement comme une smart city. Pourquoi c'est un enjeu primordial? Alors, au Havre, comme dans beaucoup de villes portuaires, hein, le port, c'est le poumon économique de la ville. C'est vraiment ce qui tire, en fait, ce qui draine toute l'économie du territoire. Et on ne peut pas, comme je le disais, on ne peut pas rater le virage de la Smart City. Le port ne peut pas, effectivement, se passer de cette transformation digitale pour être dans la course des grands ports mondiaux. Et c'est le cas du Havre qui concourt sur la scène mondiale, hein, des grands ports, à l'image de ce qu'a pu faire Anvers également. Anvers et Rotterdam ont été pour le coup assez avant-gardistes sur le sujet. Et très clairement, le Havre ne peut pas se passer de cette mutation. Alors, ça veut dire quoi? Un port 5G? Effectivement, dans les projets qui sont en expérimentation, là pour le coup on parle d'expérimentation et de laboratoire, le territoire du port du Havre va être territoire d'expérimentation pour la 5G, de ses usages, effectivement. Il y a la technologie en tant que telle, et encore une fois, qu'est-ce qu'on en fait? Ça peut aider à justement optimiser les chargements, déchargements, utiliser la donnée, encore une fois. Et je parlais beaucoup de la donnée, mais la donnée, il faut la collecter, et donc il faut des réseaux d'infrastructures de type 5G qui vont permettre de mieux connecter cette donnée. Ça suppose des investissements énormes, soutien de l'État à hauteur de 35 millions d'euros et plan d'investissement territorial de 241 millions d'euros. Il faut à tout prix rester technologiquement attractif et compétitif, hein, avec des investissements pareils. Oui, et j'ai évoqué tout à l'heure le retour sur investissement. Aujourd'hui, c'est vraiment la priorité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas uniquement s'amuser avec des technologies, il faut en voir très rapidement quel va être le retour sur investissement, parce qu'effectivement, les enjeux sont importants et le port du Havre en a bien entendu parfaitement conscience. Alors, vous dites qu'il faut en voir rapidement les résultats, mais une Smart City, ça ne se construit pas en 2 ans, 3 ans. Il se situe où le calendrier? Alors non, bien sûr, le chemin est long et j'allais dire c'est un processus continu. C'est-à-dire qu'un projet de Smart City, c'est pas un projet one shot où on se dit bon bah allez, on fait ça, dans 2 ans c'est terminé, on passe à autre chose. Et la stratégie se construit sur combien d'années? Voilà, c'est à minima 5 ans pour établir une première feuille de route, puisqu'effectivement il y a des investissements, on parlait d'attractivité, c'est faire venir, alors là la communauté urbaine du Havre a construit une cité numérique magnifique, justement en termes d'attractivité pour attirer des startups,
des projets innovants sur le territoire. Mais une cité numérique, est-ce que c'est juste un incubateur où vraiment il y a un rôle d'attractivité économique et ça ruisselle sur la ville et sur les habitants de la ville? Alors, c'est surtout pas qu'un incubateur. Et très clairement, le programme, il est beaucoup plus large que ça, beaucoup plus ambitieux. Et on n'a même pas eu le temps d'ouvrir nos portes, en raison, bien sûr, du contexte sanitaire, que déjà, de grands groupes frappent à la porte de la cité numérique en nous demandant, en fait, de les accompagner dans leur stratégie d'innovation. Donc, on lance des challenges d'open innovation qui, donc là, c'est clairement des donneurs d'ordre privés qui disent, moi, je veux innover sur l'eau, par exemple, les usages. Là, on va reparler du citoyen. On monte des ateliers avec des citoyens qui vont donner des idées. Et en face de ça, des porteurs de projets innovants qui vont dire, moi, j'ai la solution. Et là, on crée de la valeur économique sur le territoire immédiatement. Vous avez évoqué les ateliers avec les citoyens. Je ne sais pas si vous connaissez Francis Pisani et Antoine Picon, sont deux chercheurs qui ont opposé Datapolis et Participolis. Alors Datapolis, c'est donc cette ville où il y a de la technologie qui est injectée. Et puis, évidemment, Participolis, ça vient du bas. Comment vous expérimentez cela au Havre? Comment vous associez les Havrais à cette révolution? Alors, on fait appel à des communautés, alors citoyennes, économiques, enfin voilà. Donc, on est en train de construire différentes communautés. Alors, ça passe par les outils d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on fait des webinaires. Il y a énormément de gens qui se positionnent sur différentes thématiques, l'environnement, le social, l'inclusion numérique, c'est aussi un vrai sujet important sur le territoire. Et sur ces thématiques-là, on fait émerger des communautés qui se constituent et qui viennent justement travailler ensemble en collaboratif pour faire émerger des besoins et mettre en phase des solutions. Des premiers résultats, vous diriez que vous êtes au début, à mi-chemin? Alors, pour être très honnête, nous sommes au début de la concrétisation. En revanche, le projet se structure dans justement cette feuille de route qu'on est en train d'écrire. Là, on a une vision beaucoup plus précise de ce qu'on souhaite faire. Les premières phases démarrent, mais encore une fois, la cité numérique, elle n'a même pas ouvert ses portes encore. Non, mais on a vu un petit podium tout à l'heure, et j'imagine qu'il y a des villes qui vous inspirent. Vous diriez quoi? Vous diriez le Havre, je rêverais que ça devienne Helsinki. C'est ça votre modèle? Oui, et j'allais dire, il faut ne jamais perdre de vue sur ces sujets-là que c'est toujours une réalité de territoire. C'est-à-dire qu'on peut prendre des exemples, on peut benchmarker, ça fait partie de notre démarche qui est tout à fait logique d'aller voir ce qui s'est fait, ce qui n'a pas fonctionné aussi, ce qui a coûté cher, ce qui a été que de l'expérimentation qui ne s'est jamais transformé en vrai projet. Donc tout ça, évidemment, on s'en sert pour construire notre projet, mais la Smart City, c'est toujours une réalité territoire. Il n'y a pas une Smart City. Voilà, parce que ça correspond à des besoins spécifiques d'un territoire. On parlait du Havre, il y a la spécificité portuaire, son passé industriel, sa transformation dans les nouveaux métiers aussi, parce qu'effectivement, il y a des métiers qui disparaissent. Et ça, c'est toujours une réalité d'un territoire. Merci infiniment, Stéphanie de Basler, d'être venue nous donner votre expérience du terrain, puisque c'est ça qui est important, c'est quand on parle d'une Smart City, de parler de ce qui se passe réellement dans les villes et dans les territoires. Merci beaucoup d'être venu nous voir sur Way. Merci à vous. Et bon retour au Havre. Merci. Merci d'avoir écouté Way of Trailblazers. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez en parler autour de vous et dès maintenant le partager. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. Et si vous avez le temps, nous serons très heureux de connaître votre avis sur l'émission. Merci à tous, à très bientôt.